nous sommes dans le delta du fleuve Sénégal. Nous sommes la commune la plus risicole du Sénégal. Donc voilà, donc quand on a eu l'opportunité de participer à ce groupe de 5 communes sénégalaises travaillant avec 5 communes italiennes dans le cadre du projet RETI, on devait arriver à former des jeunes. Aller d'abord à créer des startups et puis à les financer. Mais avant cela, on est passé d'abord par un recensement des jeunes qui sont intéressés par la formation, par l'accompagnement, par le financement. On a recensé 1118 jeunes. Et sur la base des 1118 jeunes, il fallait faire un tri pour former 75 jeunes. Donc on a fait un tri par rapport aux différentes demandes de formation par filière. On a choisi 75 jeunes. Et ces 75 jeunes ont été regroupés en 5 filières. Il y avait une filière embouche bovine, comme nous sommes en milieu rural. Nous avons une filière aviculture, compte tenu du bond en avant de l'aviculture et l'autosuffisance alimentaire en poulet de chair. Mais également, on a fait aussi une filière transformation de légumes, céréales locales et fruits. Légumes surtout parce que nous produisons beaucoup de légumes et nous avons constaté qu'au moment de la grande production, il y a la mévente de légumes. Et en ce moment, le paysan n'arrive pas à s'en sortir. Nous avons pensé à la transformation de ces légumes-là en légumes séchés, ce qui permettrait d'amoindrir le légume frais sur le marché. Et le légume séché sera conservé quelques mois après et ce sera vendu sur le marché pendant qu'il y a la pénurie de légumes. C'est comme ça que c'est pourquoi on a choisi la transformation de légumes et de céréales. Les deux autres filières, l'une c'est la conduite de tracteurs agricoles. Nous sommes dans une zone agricole où il y a beaucoup de tracteurs, il faut former les jeunes. L'autre c'est la conduite en moissonneuse batteuse. Donc nous avons aussi des moissonneuses batteuses dans la zone. Il faut donc former les jeunes pour ces métiers. Donc voilà, donc nous avons donc 5 filières, la filière aviculture, embouche bovine, transformation de légumes, céréales et fruits, conduite de moissonneuses batteuses et conduite de tracteurs. Bon, on en a formé pour chaque groupe. En tout, ça faisait 75 personnes. Et ces 75 personnes maintenant ont reçu la formation. Après là, pendant au moins une semaine, 15 jours, 20 jours. On n'a pas senti que c'était insuffisant. Nous avons créé quelque chose que le projet n'a pas cité, on appelle ça le tutorage. Donc chaque groupe, s'il y a quelqu'un qui fait la même activité, on le laisse là-bas, aller voir comment le gars la travaille. Comme ce n'est pas des stages, parce que ce n'est pas un stage en quelque sorte. Parce que les stages c'est prévu ailleurs. Mais avant le stage, on fait d'abord le tutorage. Et à la suite de ça maintenant, pour ce qui devait être des startups, on a fait un appel à candidature avec des business plans, avec un projet, avec d'abord il y a une présélection et une sélection. Et à la suite de cela maintenant, on a retenu des jeunes pour les financer. Et ce qu'on a financé également, il y en a nous avons deux types d'entreprises. Nous avons ce que nous appelons start-up, c'est toujours individuel. Et des GIE qui composent en général 3 ou 4 personnes au maximum. Donc nous avons dans nos entreprises, nous avons des GIE et des startups individuelles. Donc on les a financés, on les accompagne. Ils sont en phase active de production aujourd'hui. Maintenant, pour les stagiaires, parmi les stagiaires, les gens qu'on avait choisis pour la conduite d'engins, tracteurs et moissonneuses batteuses, nous en avons pris 5 qui sont partis faire des stages de 3 mois. Après leur stage, déjà on est satisfait. Il y a déjà 3 qui ont trouvé de l'emploi. Il y a 2 autres qui restent, peut-être que ces 2 autres aussi, dans un avenir très proche, ils vont trouver de l'emploi. C'est ça notre vision. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Après leur stage, on leur a fait faire de passer le permis de conduire poids lourd. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de permis pour engin, mais on demande souvent aux conducteurs d'engins lourds, est-ce que vous avez un poids lourd? Et on les a formés pour obtenir le permis de poids lourd.